Hey, salut la gang, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'avait vu, et oui, aujourd'hui je vais vous présenter l'iPhone XS qui est sorti en 2018. C'est un téléphone qui est daté. Mais écoutez, est-ce que vous devriez acheter l'iPhone 11 au lieu de l'iPhone XS? Telle est la question. Si c'est votre choix, je vais vous aider à clarifier votre choix avec la petite review là. Écoutez, on va avoir les caractéristiques plus présentes chez l'iPhone XS qui se démarque des autres iPhones. C'est sûr que c'est un iPhone qui va vous donner pas mal tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, malgré sa petite écran. Là. On va embarquer là-dessus tout de suite, c'est parti! On débute comme d'habitude avec l'intérieur du téléphone. On peut avoir 64 Go, 256 Go ou 512 Go. Écoutez, vous savez, plus ça monte, plus c'est cher. C'est votre choix, ça dépend de votre utilisation, ça dépend de ce que vous allez faire avec. Sauf que selon moi, je n'irai pas avec le 512 Go, je trouve ça cher beaucoup. Alors vous allez pouvoir avoir une meilleure qualité à 250 Go chez l'iPhone 11. C'est votre choix vraiment, mais pour vrai, moi j'irai avec l'iPhone 11, le plus gros écran aussi. Ensuite, on a une certification IP68 qui est comme d'habitude certification contre les éclaboussures, l'eau et la poussière. Écoutez, on sait jamais qu'est-ce qui arrive avec nos téléphones de nos jours. On a une puce A12 Bionic, la même chose que sur l'iPad Pro, un peu moins forte parce que c'est pas la A12Z. Vous allez voir, il n'y a pas une grosse différence, c'est vraiment autant fluide que l'iPad Pro, même plus fluide des fois, là, ça dépend, c'est quoi vous demandez aussi. Là. Ensuite, on a 4 Go de RAM, un petit peu plus fort que l'iPhone XR. Si vous n'avez pas vu l'iPhone XR ni l'iPad Pro, allez voir ça tout de suite sur ma chaîne YouTube, NetWiFi comme vous écoutez. J'ai fait une vidéo à l'iPad Pro la semaine dernière, il y a 2 semaines, et l'iPhone XR il y a un mois environ. Allez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Allez cliquer sur le bouton abonner et mettez la petite notification. Vous allez recevoir les notifications quand je fais une nouvelle vidéo. Ensuite, on a vraiment une batterie, comment dire, correcte, 2658 mAh pour la grandeur de l'écran, c'est bien correct. J'aurais voulu mieux un peu parce que ça vous t'offre pas plus qu'une journée ou deux. Malgré que moi j'utilise pas beaucoup, fait que peut-être si vous utilisez plus, on verrait la différence avec l'iPhone XR, mais pour eux je vois pas de grande différence. Comme vous savez, les Apple marchent sur le système d'exploitation iOS. Il est rendu à iOS 13.6. Il va augmenter avec iOS 14 quand la mise à jour sera ouverte à tout le monde. Écoutez, c'est assez fluide comme iOS, j'ai aucun problème avec. Malgré qu'il pourrait faire des petits arrangements. J'aime bien quand ça va plus vite un peu. Je demande pas plus beaucoup, là, mais faudrait que ça aille plus vite un peu, s'il vous plaît, Apple, le prochain coup. Peut-être que l'iPhone 11 est aussi beaucoup mieux, mais moi, j'ai pas encore eu la chance de l'essayer. Je pense qu'il est vraiment une petite gamme au-dessus, à cause de l'écran aussi. On y va avec l'écran maintenant. On a un écran de 5.8 pouces Super Retina OLED. Écoutez, méchante belle qualité. On est capable d'aller chercher une vraiment bonne qualité sur YouTube, comme vous voyez. Ça me surprend pas d'Apple, pour vrai. J'ai jamais été déçu de la qualité de l'écran d'Apple. Malgré que des fois, regardez comme l'iPhone 8, ça vaut même pas la peine d'en parler. Vous pouvez aller voir la vidéo, là, il y a pas 2-3 mois, j'ai fait une vidéo sur l'iPhone 8 qui était vraiment une entrée de gamme pour ceux qui sont pas habitués avec Apple. C'est vraiment le bouton, tout. Allez voir ça tout de suite dans mes premières vidéos. Ensuite, on a un 120 Hz. Pour vrai, je sais pas si c'est vraiment ça, parce que c'est fluide, là, mais ouais, j'irai voir pour eux, j'irai parler à Apple pour voir c'est quoi leur 120 Hz pour eux, puis le 120 Hz de Apple, c'est quoi l'Apple Pro. J'ai hâte de voir c'est quoi ça va être la différence pour eux. Je suis pas sûr que c'est 120 Hz vraiment. Du côté de la connectivité, on a le 4G, malheureusement on n'a pas encore le 5G parce que même l'iPhone 11 l'a pas, peut-être l'iPhone 12 va l'avoir. Je croise les doigts pour Apple parce que sinon ils vont se faire ramasser. Ensuite, on a le Bluetooth 5.0. Comme vous savez, les AirPods se marient avec ton iPhone assez vite quand vous l'ouvrez. C'est parfait, pour vrai, c'est vraiment bon comme ça. J'ai jamais vu vraiment mieux. Les Galaxy Buds, écoutez, je commence à douter. Peut-être que vous allez voir les Galaxy Buds Live que je vais parler dans la prochaine chronique qui a annoncé, c'est comme des bins. On verrait l'admiration quand même du côté de chez Samsung. Ensuite, on n'a pas un gros NFC selon moi, là, parce que moi je vois pas, peut-être qu'il est
allumé à longueur de journée. Si vous savez comment l'allumer sur le iPhone, dites-moi dans les commentaires. Du côté des caméras, selon moi, qu'Apple a de la difficulté. Ils m'ont surpris pour vrai du côté du iPhone XS. Très belle photo, pour vrai, j'ai eu aucun problème avec les photos. Pas de lag, pas d'attente à vers les photos. Malgré que l'iCloud est un peu talent du côté de Apple, pour vrai, ça je suis pas d'accord. Puis petit truc, payez pas pour iCloud, allez chercher Google Photos, ils vont mettre vos photos de côté sans payer. Pour vrai, je comprends pas pourquoi le monde paye pour iCloud. Petit truc de Night Wi-Fi. Écoutez, prenez ça comme vous voulez. iCloud, je trouve ça ridicule de payer. On a, comme je vous dis, on a deux caméras 12 mégapixels qui sont vraiment écœurantes. J'ai jamais vu vraiment mieux du côté de chez Apple. Peut-être l'iPhone Pro Max, il est encore mieux. Écoutez, pour vrai, ça m'a pas déçu. On a une caméra selfie de 7 mégapixels qui est vraiment correct. J'ai rien à dire là-dessus. Sauf que 7 mégapixels, on se dit, voyons, on se peut avec beaucoup de pixels. Écoutez, j'ai pas vu la différence entre un téléphone Samsung avec 18 mégapixels de selfie avec une 7 mégapixels de chez Apple. Surprenant, oui. Ensuite, on a des vidéos 4K du côté de la caméra avant, puis du caméra selfie, on a du 1080p. Écoutez, moi, je suis pas le gars qui filme le plus avec son cellulaire, fait que ça dépend de vos goûts. Du 4K, on dit jamais non. De nos jours, tout le monde a du 4K presque à la maison, chez le téléviseur. Du coup, c'est vraiment bon comme caméra. Maintenant, la date de sortie a été le 12 septembre 2018, ça fait qu'un téléphone qui est disponible un peu partout, malgré qu'il n'est plus disponible sur le site d'Apple même. Peut-être aller voir chez l'Apple Store, des fois il y en a peut-être en arrière du bureau. Écoutez, vous pouvez aller voir chez Best Buy, chez La Source des fois. C'est mieux de les acheter sur Marketplace puis tout parce que, écoutez, ça fait 2 ans quand même. Fait qu'il n'y a pas tous les magasins qui vont les avoir encore. Si vous voulez prendre l'Apple Care est encore disponible. Allez voir chez Costco, pour vrai. Efficace chez Costco, c'est aucun problème. Écoutez, c'est pas mal ça pour la vidéo. Ce téléphone-là, il va coûter 900$ de nos jours, qui est un téléphone à 1200 au moins quand il est sorti. Est-ce que vous devriez attendre pour l'iPhone 11? Non. Voilà. Concentrez-vous sur l'iPhone XS. Pour vrai, je vois pas de grandes différences du côté du iPhone 11. Payez plus pour avoir un petit peu plus d'écran. Je vois pas l'utilité pour vrai. J'irai avec l'iPhone XS parce qu'il est beaucoup plus, comment dire, chic un peu, parce qu'il y a des rebords en verre et pas en plastique comme chez l'iPhone 11. Rendu là, en gros, c'est votre choix. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Moi j'ai adoré, j'espère qu'on va se voir bientôt pour une chronique. Je vais vous parler des nouvelles annonces de Samsung sur